Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grands Défis et Tout-Petits. Quand on devient parent, c'est toute une identité qui est chamboulée. Là où avant, elle était composée d'une identité familiale, de couple, sportive, de loisirs, amicale, la nouvelle identité parentale vient bouleverser cet équilibre. Certains vivent ces changements profonds de manière fluide et naturelle. Mais pour certains, ça peut passer par des crises identitaires qu'on appelle plus communément la matrescence. C'est ce que Julie a vécu à l'arrivée de sa petite Maddy. Des bouleversements sur toutes ses identités qui étaient jusque-là stables et bien définies. À tel point que Julie se questionne sur ce qu'elle vit, mais ne trouve pas les réponses dans son entourage. Les injonctions à la mère parfaite et l'ambivalence qui s'introduisent à tous les niveaux la font se remettre en cause petit à petit. Je vous laisse découvrir son témoignage. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans. Je suis maman donc d'une petite Maddy qui aura 2 ans le 24 octobre 2021. Je suis dans la vie directrice d'une agence de publicité. Je travaille donc essentiellement avec mes clients sur les réseaux sociaux Internet et je les aide à être visibles sur le web. Et je suis à ton micro ce jour parce que la maternité m'a bouleversée, et cela depuis donc du coup presque 2 ans. Et c'est vrai que je suis maman d'une petite fille qui, en tout cas toute petite à sa naissance et dans ses premiers mois, était une petite fille plutôt discrète, j'ai envie de dire. Je l'appelais tout le temps mon bébé pour parents débutants. Elle pleurait parce qu'elle avait faim ou parce qu'elle avait sommeil, et c'était tout. On a eu la chance de ne pas connaître les coliques ou les décharges du soir. Ça a dû nous arriver peut-être 2 fois, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, je m'estime effectivement très chanceuse, très calme, de bébé de très calme. Elle est passée par contre d'un bébé très, 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 très expressive et très énergique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une petite tornade. Donc c'était bien parce que en fait finalement je pense qu'elle était aussi calme quand nous on en avait besoin, justement pour cheminer si tu veux. Et une fois qu'on était un peu plus à l'aise, elle a commencé à prendre plus de place. Des fois on se dit que les choses ne sont pas faites pour rien et que c'est vrai que les enfants, je trouve, prennent la place qu'on leur donne, on va dire. Et peut-être que parce que sa maman ou son papa était un petit peu bouleversé par tout ça, voilà, peut-être qu'elle a pris un peu moins de place au début et quand elle a vu que ça allait mieux, elle s'est lâchée, je sais pas. C'était un bébé facile dans le sens où tout ce que j'ai pu lire, entendre ou écouter, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits bobos de bébés comme les bébés RGO, les coliques et tout ça qui peuvent effectivement rendre le quotidien encore plus compliqué qu'il ne l'est. Donc finalement, face à cela, je me dis non, Maddy était... il y a rien qui a été compliqué à part d'avoir un nouveau-né à s'occuper. Voilà, à part cela, voilà, ça allait. Donc oui, bébé facile parce qu'en plus, elle dormait très bien la journée. La nuit, ça restait un nourrisson. Donc, bien entendu, elle se réveillait pour manger toutes les 3 heures et tout ça. Mais à 1 mois, finalement, elle nous a fait du 23h, 6h du matin, donc ce qui est plutôt très correct. On a vécu des très fortes régressions par la suite. Mais si tu veux, dans les premières semaines, avoir un bébé comme ça, c'était plutôt... En tout cas, c'était plutôt simple dans le côté pratico-pratique. Voilà. Je ne parle pas du côté émotionnel, psychologique et tout ça. Dans le côté, le côté pratique, c'était un bébé facile pour ça. Voilà. Alors, avant déjà d'avoir le souhait... d'être mère, j'étais plutôt de celles qui disaient jamais d'enfant, jamais de mariage,
Voilà, pour moi, l'amour était synonyme de souffrance, donc je me préservais énormément de cela. La vie a fait que je suis tombée sur un homme exceptionnel qui m'a donné envie de fonder une famille. Et c'est parce que c'est lui que je l'ai fait. Mais si on me pose la question, est-ce que tu t'es réveillée un jour avec un déclic de vouloir un enfant? Je le dis, non. Non, je ne me suis jamais réveillée avec... voilà. Il fallait absolument que certaines cases soient cochées avant que je dise oui, je veux un enfant. Ça peut paraître bête, mais je pense qu'on a tous notre idée de quand arrivera le bon moment. Et pour moi, il y avait des choses sur lesquelles je ne pouvais pas transiger, et notamment ma carrière. Je suis quelqu'un d'assez carriériste, je fais beaucoup d'horaires. Mon métier, c'est ma passion. D'ailleurs, si un jour ça arrête d'être une passion, je pense que j'arrêterai ou je changerai. Mais pour l'instant, ça allait encore. Et si tu veux, je ne pouvais pas concevoir de devenir mère si je n'avais pas moi-même, dans mon schéma à moi, coché certaines cases qui me faisait penser que j'étais plus en sécurité et que j'allais offrir plus de sécurité à mon enfant. En fait, en gros, j'ai eu une promotion et c'est le jour de cette promotion que je me suis dit, c'est le moment d'avoir un enfant parce que ça y est, je suis arrivée là où je voulais être. Donc, de là, j'en parle à mon mari maintenant qui me dit, oui, on y va. Et on n'a pas attendu très longtemps puisque 2 cycles après, c'était bon. Donc, ça arrivait assez vite. Et là, dès la grossesse, comment te dire, c'est-à-dire qu'avant, j'avais pris un seul enfant dans mes bras, ça a duré 3 secondes et demie, c'est mon petit-neveu. J'étais presque... ça ne m'intéressait pas en fait. Ça ne m'intéressait pas. Je trouvais les mamans niaises, je trouvais les mamans inintéressantes. Je me disais, mais pourquoi elles ne parlent que de ça? Comment elles sont arrivées à un moment dans leur vie où elles ne parlent que de ça? Comment ça peut être possible? Pourquoi il n'y a pas d'autres sujets de conversation presque? Et là, je me suis retrouvée enceinte. Et donc, je pense en tout cas, voilà, j'ai concentré toute mon attention sur ce ventre qui s'arrondissait. Et déjà là, je sentais que je revenais en fait sur ces paroles, sur ces idées reçues et préconçues que j'avais. J'en parlais comme ça parce que tout simplement, je ne savais pas. Et là, j'ai commencé à appréhender déjà l'idée que j'allais plus avoir finalement les mêmes centres d'intérêt, j'allais plus avoir les mêmes pensées et que j'étais déjà devenue presque mère quand je suis tombée enceinte en fait. Il y a des personnes de mon entourage qui m'ont dit ah bah ça y est, vraiment on s'y attendait pas que ça soit toi la première par rapport à tout ce que je pouvais dire avant. J'ai genre un enfant mais pourquoi faire ça? Voilà, donc oui, ça un petit peu surpris. Mais par contre, une fois que je suis tombée enceinte, si tu veux, pour moi, c'était une évidence. La grossesse de Julie se passe bien, et un jour arrive l'accouchement. Sa fille se présente par le front et complexifie l'accouchement par voie basse, le diamètre étant plus large que si la présentation est classique. Pour un premier accouchement, les médecins lui conseillent fortement une césarienne plutôt que de tenter par voie basse et risquer la déchirure, l'instrumentation et autres complications. Elle découvre sa fille et toutes les petites nouveautés qui vont avec. Des petites nouveautés qui deviendront des bouleversements. Pour moi, la maternité, c'est comme si j'étais vraiment descendue de 50 étages. Chaque étage étant les choses qu'on avait pu me raconter de merveilleux. Voilà, tu vois. Et que j'ai pas déconstruit au fur et à mesure, je suis vraiment tombée, je crois. Et c'est après que j'ai analysé tous les étages que j'avais dévalés presque. Et ça a commencé par là, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que l'accouchement soit un truc génial où t'as pas mal. Pas du tout. Je savais que, voilà. Mais je pensais pas passer par autant d'étapes difficiles. Je ne pensais pas, en fait, avoir un deuil à faire dès le départ de ma maternité. Et c'était le deuil d'un accouchement que j'avais imaginé, que j'ai dû faire, en fait. Peut-être qu'elle avait avalé un petit peu de liquide ou quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont tout de suite effectivement emmenée et ils nous l'ont rapporté dans une petite couverture chauffante avec son petit bonnet. Et effectivement, c'est là où ils me l'ont posé. Donc, c'est vraiment là où je l'ai découverte. Déjà, je l'ai vue, je fais « Waouh, elle ressemble à son père !» Ah, ça a été flagrant. Je dis « Elle ressemble à son père, c'est sûr. » Et effectivement, ils l'ont posé sur moi. Et là, ça a été... Alors, si tu veux, je n'ai pas été de celles qui ont pleuré, Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un d'inconnu qui m'était présenté et avec qui je devais faire connaissance.
Je savais objectivement que c'était le bébé qu'ils avaient sorti de mon ventre, certes. Mais de là à me dire, comment dire, c'est ma fille, elle est de moi, je la connais déjà. Non, non, non. J'avais vraiment, voilà. D'ailleurs, je me suis présentée. Je lui ai dit, bonjour Maddy, je suis Julie, ta maman. Bienvenue. Nous allons faire connaissance. C'est moi que tu entends depuis 9 mois. Elle me fixait droit dans les yeux et au début, j'étais un peu gênée. Et voilà, ça a duré quelques minutes. Et dans mes souvenirs, vraiment, c'est ça. Je me rappelle de ces deux petits yeux noirs là qui me regardaient comme ça et pas forcément de pleurs, mais vraiment juste les yeux rivés sur moi et elle entendait ce que je pouvais lui raconter. Mais c'est bien, voilà, d'avoir quand même passé ces minutes-là. Et voilà. Et puis après, la vraie découverte, effectivement, s'est faite en chambre 2 heures plus tard. La matrescence, c'est la naissance d'une mère, comme l'a si bien défini Clémentine Sarlat. Cependant, quand le décalage entre l'idée que l'on se faisait de la maternité et la dure réalité est trop clivant, la matrescence peut être une page difficile à tourner. Dans ce contexte, les injonctions sociales subies viennent d'autant plus asséner ce bouleversement qui devient un poids lourd à porter. On compare souvent la matrescence à l'adolescence, où dans cette période, il est normal de subir ce flot d'émotions et c'est même accepté par la société. Chez une jeune mère ou un jeune père, ces chamboulements sont moins popularisés et l'acceptation par la société se fait donc attendre. Mais mettre un mot sur ce changement, ça permet déjà de légitimer ce passage important de la vie. Personne n'est fou et folle. C'est normal en fait. Allez, c'est peut-être 10 jours après, j'étais avec elle dans la chambre. Elle était contre moi, j'essayais de la rendormir. Et c'est là vraiment où je me suis sentie maman à ce moment-là. Et c'est là où effectivement les premiers bouleversements sont arrivés. C'est-à-dire que ces premiers bouleversements, comment je peux l'expliquer? En fait, je me suis finalement vraiment surpris à parler biberon, couche, caca, pipi toute la journée sans jamais me lasser et en plus avec une envie d'en parler à tout le monde. Alors qu'avant, justement, je pouvais dire mais pourquoi ces mères parlent de leur enfant toute la journée? J'étais devenue ces mères. Et je prenais vraiment plaisir en fait à en parler. C'est-à-dire je n'avais qu'une envie, c'est que quelqu'un m'appelle et que je puisse en parler. J'ai une amie qui est enceinte en même temps que moi. Nos filles ont 3 semaines d'écart. Donc j'avais cette relation-là avec mon amie, ce qui m'a permis aussi d'en parler. Mais si tu veux, c'est bête, mais je ne m'attendais pas à être comme ça. En fait, je pensais, parce que je suis assez indépendante, si tu veux, dans ma vie. J'ai besoin de mes petits moments de calme pour être bien. J'adore pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Donc, me retrouver coincée, entre guillemets, avec un bébé toute la journée, au tout départ, je ne savais pas comment j'allais être par rapport à ça. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, je me suis découverte une nouvelle passion pour ma fille. Et c'est vrai que ça m'a vraiment bouleversée parce qu'en fait, ça a remis vraiment en question tout ce que je pouvais penser de moi avant. Et si tu veux, c'était vraiment... j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. C'était vraiment... je n'avais envie de voir du monde que si je pouvais parler de ma fille avec eux. Les autres conversations m'ennuyaient. Moi qui pensais, mes clients pensaient, mes collègues pensaient que j'allais même presque revenir avant la fin de mon congé mat au boulot, parce qu'ils me voyaient... Enfin, parce que comme j'étais avant, en fait. Et alors que moi, si j'avais pu repousser cette échéance encore plus loin, je l'aurais fait. Et d'ailleurs... parenthèse du congé mat, entre guillemets, presque fermé, le bouleversement le plus grand du coup que j'ai connu, c'est finalement le jour où j'ai repris le travail. Parce que quand j'étais encore en congé mat, si tu veux, socialement, mon rôle, c'était de m'occuper de ma fille. Donc, l'image que j'avais de moi, même si elle était différente de celle que j'avais projetée, elle correspondait aux attentes des autres. J'étais en congé mat, et il fallait que je m'occupe de ma fille. J'étais une maman qui s'inquiétait pour sa fille, c'est normal. J'étais une maman qui parlait de sa fille, c'est normal. Mais arrivé sur mon lieu de travail le premier jour de ma reprise,
Là, encore une fois, aux yeux de la société, on t'attend sur un autre pan de ta personnalité qui est ton toi professionnel. Et là, en fait, je me suis retrouvée, comme je te disais tout à l'heure, sur mon lieu professionnel, profession qui est aussi une passion pour moi. Donc, je pensais pouvoir concilier les deux très facilement et dès le premier jour, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans mon bureau que je connaissais par cœur, sur le chemin de mon travail que je connaissais par cœur. Ça faisait 8 ans que je le faisais quand même tous les jours. Et je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais dans un autre monde. J'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je ne me sentais même plus du tout légitime. Je me demandais si j'étais encore capable. Et je me demandais, en fait, comment dire, je savais que j'allais pouvoir techniquement faire ce que je faisais avant, mais j'avais presque perdu l'espoir de retrouver la passion et de retrouver l'engouement qui me faisait vivre et qui me faisait lever de mon lit avant. Et voilà, j'avais qu'une envie, c'était de croiser une maman pour qu'on parle bébé et de retrouver ma fille le soir parce que voilà, le reste des conversations vraiment m'ennuyait profondément et je ne me retrouvais plus du tout. Voilà, donc ça a été vraiment ouais, quelque chose qui m'a vraiment secouée et au point où je me suis dit mais arrête, mets-toi en congé parental, le temps que ça passe ou le temps que voilà. Et puis après je mettais quand même cette pensée de côté en me disant non, parce que d'un côté ça me faisait aussi plaisir de retrouver ce rythme parce que mine de rien souffler un petit peu de cette vie de maman assez intense, retrouver d'autres choses. Voilà, ça me faisait du bien, mais si tu veux, pour grossir le trait, quelques minutes ou quelques heures dans la journée, après, ça suffisait, quoi. Donc voilà, ça c'était bon. Maintenant, c'est vrai que rapidement, je me suis dit, mais c'est quoi ce rythme en fait? C'est-à-dire que je la dépose le matin à 8h, je la reprends le soir à 18h, elle s'endort à 19h pour se réveiller vers les 23h pour prendre son dernier biberon. Je l'ai vue 1h30 dans la journée. Et là, ça m'a choquée quand j'ai fait ce constat-là. Et ce constat-là, au tout début, effectivement, m'a fait du mal parce que je passais 24 heures sur 24 à 1h30 presque. Enfin, en tout cas, en journée un petit peu plus quand même. Et si tu veux, je me suis pas dit on est des mauvais parents de la laisser. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, mais c'était moi j'avais besoin de passer plus de temps avec elle. Voilà. Et je trouvais que c'était finalement très peu. Mais voilà, l'ambivalence aussi, c'est-à-dire que c'était très peu, mais en même temps, ça fait du bien. En fait, si tu veux, j'aurais vraiment souhaité que le monde du travail, même en général, parce que je le souhaite même pour tout le monde, s'adapte un petit peu plus, en fait, à notre vie de jeunes parents. Nous demander effectivement de laisser notre enfant 10 heures par jour, c'est beaucoup trop au départ. En fait, on passe de 24 heures sur 24 à la moitié de la journée et sur cette cette moitié professionnelle de la journée, on nous demande de ne plus penser à notre rôle finalement de parent. C'est beaucoup trop brusque. Et moi, j'étais pas préparée à ça, j'ai pas réussi à le faire. Donc pendant mes moments de travail, je pensais à ma fille, je pensais à est-ce qu'elle a bien bu son biberon, est-ce que maintenant là elle dort, est-ce qu'elle joue, est-ce que voilà. Et c'est compliqué pour moi de me concentrer. Et pour revenir à ta question de la journée idéale, effectivement, ne serait-ce que de pas forcément trop me presser le matin et de pas devoir laisser en plan ce que je faisais la journée pour aller chercher ma fille, ces petites heures du matin et ces petites heures de l'après-midi, si elles étaient un petit peu plus flexibles, j'aurais été plus sereine. Effectivement, j'aurais été plus sereine. En fait, la période qui a été la plus difficile, effectivement, c'était le départ, sachant que j'ai repris le travail le 11 janvier 2020 et que nous avons été tous confinés 2 mois après. Donc, pendant 2 mois, ça a été compliqué. Et je te jure que quand le confinement est arrivé, j'attendais avec impatience le discours à 20h parce que j'avais qu'une envie, c'est qu'ils disent « Vous êtes confinés, vous restez chez vous ». Si tu veux, pour moi, c'était un truc de fou. Parce que je me suis dit, en fait, tu n'es pas bien là où tu es. Tu n'as qu'une envie, c'est d'être avec ta fille. Et là, on va te proposer de rester avec elle, de ne pas travailler. Et j'ai eu un sourire. Donc, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière que moi.
Mais moi, j'ai eu un sourire, c'est trop bien. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai dû travailler finalement. Donc voilà, j'ai passé plus de temps avec elle et finalement, en tout cas, pour ma maternité, en tout cas, ce confinement a été une aubaine parce que ça m'a permis vraiment de passer. Et là, pour moi, c'était les journées idéales parce que je passais du temps avec elle un peu le matin. Ma pause déj, j'étais avec elle. Et je finissais un petit peu plus tôt, donc je passais un peu plus de temps avec elle le soir. Et je trouvais ça, enfin, cet équilibre pour moi était génial, quoi. Et puis, dans ma maternité, j'étais vraiment plus prête à ce moment-là. Et là, j'ai vraiment réussi à couper, à être vraiment maman quand j'étais chez moi et à être dans mon travail et concentrée sur mon travail en journée. C'est le petit truc qui me manquait. Tu sais, j'étais quelqu'un qui adorait aussi avoir le contrôle sur tout. Donc, je crois que la maternité m'a aussi poussée à me dire que non, je ne peux pas tout contrôler et qu'il faut que je fasse avec et que c'est pas grave et que je peux voir le positif aussi dans cette situation. Et voilà. Et c'est là aussi le côté bouleversement, c'est ça. C'est-à-dire que avant, tu ne penses Enfin, si, concrètement, on ne pense qu'à soi. Tu manges parce que tu as faim, tu sors parce que tu as envie de sortir. Voilà, quand tu as un enfant, tu te mets en retrait. En tout cas, tu conjugues ta vie différemment et tu composes ta vie différemment avec un autre être humain qui te prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est là aussi un des grands bouleversements, au-delà du bouleversement identitaire que j'ai vécu, c'était le bouleversement de mon quotidien. Et je me suis vue beaucoup plus patiente que ce que j'aurais pensé être. Et je me suis vue lâcher finalement du lest et accepter de perdre le contrôle. Alors, pas tout le temps du premier coup, et voilà, bien sûr, mais voilà, je me pensais pas capable de faire ça et finalement, je l'ai fait. Les premières remarques, ça a été mon mari. Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu as changé. Moi, je ne le voyais pas quand il me le disait au tout départ. Hein, je ne voyais pas ça. Mais oui, ça a été... Mais si tu veux, je m'en rendais compte, mais comme j'étais dedans, j'étais dans mon congé de maternité, donc j'avais pas ce recul, en fait, sur moi-même. Arrivé sur mon lieu de travail, oui, c'est sûr que... En tout cas, eux, je pense, effectivement, ont découvert une nouvelle personne. Ça, c'est évident. Mais je crois aussi que ça leur a plu parce que j'avais un côté assez perfectionniste et assez contrôle fric, ça je te l'ai dit. Et comme j'étais passionnée par mon boulot et que j'avais vraiment envie de bien faire, je poussais aussi mon équipe parce que j'ai une part de management, une grande part de management dans mon travail. Je poussais mon équipe à toujours être au top. Donc, je pense que j'étais assez exigeante, on va dire, là-dessus. Et en devenant mère, je trouve que j'ai apporté dans mon management beaucoup plus de bienveillance, de patience, de compréhension qu'avant, c'est évident. Et je pense qu'ils ont vu, faudrait que j'en pose la question, mais je pense qu'ils ont vu une nouvelle personne débarquer le 11 mai 2027, c'est sûr. Après, dans mon entourage, oui, ça a donné lieu à beaucoup de conversations aussi. Voilà, et ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans mon entourage, en fait, ne m'attendaient pas, enfin, s'attendaient effectivement, parce qu'ils me connaissaient indépendante et tout ça, à finalement assez vite, comment dire, laisser ma fille autant physiquement et émotionnellement à quelqu'un d'autre et ne pas en souffrir, ne pas en pâtir. Voilà, c'est... Et en plus, je me suis, à un moment donné, vraiment plongée dans beaucoup de lectures et tout ça, parce que ça m'a tellement, encore une fois, bouleversée que j'avais envie de comprendre quoi du comment et si ce bouleversement était finalement hormonal, était normal, arrive à d'autres femmes, etc. Et au gré des lectures, je me suis vraiment passionnée pour le sujet. Donc, comme je te disais avant, je me suis encore une fois surpris à parler de maternité en fait à 24 quoi presque. Et c'est sorti d'ailleurs du confinement que j'ai créé du coup mon compte Instagram et c'est là où je me suis dit si moi je l'ai vécu comme ça, si j'ai vécu un bouleversement identitaire et psychologique, émotionnel et tout cela, forcément il y en a d'autres parce que moi dans mon entourage en tout cas je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas ou on ne m'a pas
On ne m'a pas ouvert beaucoup de portes au début, en tout cas sur ces sujets-là. Par la suite, c'est arrivé, mais au départ, pas trop. Et donc, du coup, je me suis sentie seule dans mes réflexions, dans mes questionnements et dans ces bouleversements. Donc, j'ai été chercher sur Internet si effectivement il y avait d'autres mamans dans ce cas-là. Au tout début, effectivement, c'est l'accouchement qui m'a fait perdre le contrôle sur ce que j'avais prévu. Mon projet de naissance était très bien construit, vois-tu. 2-3 pages avec des paragraphes, avec voilà. Je crois que je l'ai jamais sorti de sa pochette. Non, j'en suis même sûre aujourd'hui. Et donc ça a été la première chose. En fait, c'était les premières déconvenues à la maternité où je me suis sentie dépossédée de mon corps, de mes envies, de même mes pensées. Après, c'est cette tonne d'injonctions qui te tombe dessus. Moi qui pensais aussi et qui suis, tout le monde me l'a répété lors des discours au mariage, quelqu'un quand même de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui sait là où elle veut. J'avais l'impression d'être une petite fille, d'être retombée en enfance et qu'on me disait quoi faire et que je n'avais même plus la force en fait de dire non, je veux ça. Ensuite, ça a été finalement la solitude aussi du postpartum qui m'a pesé. Le manque de soutien et le manque de compréhension et le fait qu'on te pose toute la journée des questions sur comment ton bébé va, mais pas toi. Donc, en fait, si tu veux... tout cela accumulé, voilà, je descendais. En fait, je découvrais des choses. Je découvrais des choses que j'avais mis à ces étages-là, mais qui étaient pas palpables au tout départ, et que je voyais en fait effectivement m'échapper, et c'était des illusions après des illusions. Là aujourd'hui, c'est plus pareil, bien sûr, c'est remonté à un autre niveau. Mais comme disait toujours ma mère, quand tu descends au plus bas, tu ne peux que remonter derrière. Je suis descendue au plus bas. Ça, c'est sûr. Au départ, c'était des images, alors soit inconnues, soit fantasmées. Et là, effectivement, tu arrives dans la réalité et tu commences à mettre effectivement des vraies images sur les situations décrites auparavant. Et en plus, comme ces images, effectivement, sont différentes en fonction des mères, c'est-à-dire que même les discours que j'ai pu avoir auparavant, comme je le constate très facilement aujourd'hui, c'était leurs expériences à elles, avec leur vision à elles, leur histoire à elles, leur environnement à elles. Et moi, c'était une toute autre histoire, un tout autre environnement, une autre personne. Voilà, donc effectivement, à chacune d'écrire son histoire. Mais c'est vrai que je trouve, j'ai vraiment trouvé dommage dans mon histoire à moi que l'on ne m'ait pas mis un peu de warning, si tu veux, en disant attention, ce que je te raconte, c'est ma vision, mais ça peut se passer totalement différemment pour toi. Ce n'est pas du tout une réalité que je t'impose, mais ma réalité. Et surtout, de me dire, juste de me prévenir, pas forcément dans les détails, mais juste de me dire, attention, tu vas vraiment vivre des bouleversements plus ou moins intenses selon comment tu vas les vivre. Mais si tu as besoin d'en parler, parce que si tu les vis, tu vas avoir besoin d'en parler, je serai là. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a vraiment manqué. Et autant on peut trouver des choses super en se renseignant sur Internet, autant je trouve que d'en parler avec son entourage, avec des gens qui te connaissent, c'est quand même mieux. Et au moment où j'en avais besoin, je n'ai pas trouvé ce soutien-là. Alors, je l'ai trouvé chez d'autres personnes et ça a été super, mais voilà, j'ai été déçue de ne pas le trouver de par mon entourage. Mais quand j'ai repris le travail, là, je me suis dit, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose, parce que pourquoi j'ai changé du tout au tout? Comment ça se fait que là, j'ai changé du tout au tout? Que tout ce qui me passionnait avant ne me passionne plus, et tout ce qui ne me passionnait pas avant me passionne aujourd'hui? Et comment ça se fait que tout mon monde, en fait, soit changé comme ça? Donc, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements, mais j'ai pas pris le temps à ce moment-là forcément de chercher. Voilà, c'est arrivé quelques mois après.
Donc, je te parle de ça. On était donc à ma reprise du travail, tout début 2020. Et je te dis, j'ai vraiment 5 mois après, je suis tombée sur les podcasts de la matrescence et voilà. Et c'est à ce moment-là où ça a illuminé toute cette zone d'ombre, pardon. Voilà. Et c'est là où j'ai mis des mots sur ce que je ressentais et que j'ai entendu des témoignages qui me ressemblaient. Et voilà, je me suis dit, ok, on n'est pas seul, on n'est pas du tout seul. Donc voilà, et ces bouleversements, encore une fois, bien sûr, on peut les... Chez moi, ils ont été très intenses et ils ont été sur beaucoup de sujets. Alors après, tu peux les vivre sur un sujet ou deux sujets. Et donc, peut-être que là, tu passes un petit peu plus facilement. Enfin, en tout cas, on a tous plusieurs pans dans notre personnalité, on va dire. Et on sait faire la part des choses entre notre pan festif, le pan professionnel ou le pan personnel, par exemple. Mais moi, en fait, j'y arrivais pas. Et c'est ça qui m'a vraiment bouleversée à un moment donné. C'est que j'y arrivais pas. C'était la maternité et rien d'autre. Et voilà, je me suis dit que vu dans l'environnement dans lequel j'étais, où j'ai vraiment vécu, si tu veux, pour moi, j'ai vraiment appréhendé une réelle omerta là-dessus. Donc, je me suis dit, il y a un vrai chemin à faire sur la maternité. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent de l'aide ou qui sont au moins réconfortées à la lecture d'un post qui dit juste ce qu'elles ressentent. Et déjà, rien que ça, si moi ça m'a fait du bien, ça va faire du bien aux autres. Et c'est comme ça que c'est parti. Et au bout de quelques jours, semaines seulement, j'ai commencé à avoir les premiers messages où mais merci d'en parler, mais je me sens moins seule, voilà, et ces petites phrases toutes bêtes, mais qui m'ont fait continuer et qui m'ont fait me dire que voilà, si tant que moi ça me fait du bien et que ça fait du bien aux autres, alors on continue et surtout vraiment lever le poing en disant on a le droit de se plaindre, on a le droit de dire que c'est dur, on a le droit de dire que oui c'est beau mais c'est pas que ça et que j'avais vraiment l'impression qu'on n'avait pas le droit en fait. J'avais vraiment l'impression qu'on était tout de suite jugé, stigmatisé et ça m'a... Là c'est mon côté... c'est vrai que dans mon caractère, il y a quelque chose qui vraiment me fait me transcender, c'est l'injustice. J'aime pas ça. J'aime pas ça et j'ai vraiment senti une vraie injustice dans la maternité. C'est de la prévention et en fait, juste le fait de dire que ça peut se passer autrement que dans les récits dans ce qu'on voit à la télé ou de par les récits de l'entourage et que ça peut aussi mal se passer pour certaines l'idée, c'est pas de faire peur, c'est de dire que ça peut être normal de pas bien le vivre. Et si vous êtes dans cette situation-là, faites-vous aider. Parlez-en. Et vous avez le droit, en fait, d'en parler. Tout ce que ça m'a fait vivre, moi, personnellement, pour moi, j'ai un peu traversé le désert, quoi, à un moment donné. C'est clair et net que si je peux mettre tout ça de côté, ça me servira dans mon histoire, ça c'est évident. Donc pas fermer à double tour non plus, mais au moins le classer et pour que s'il y a une deuxième maternité, elle soit beaucoup plus joyeuse et beaucoup moins teintée de noir comme ça l'a été. Voilà. Et effectivement, se dire que c'est normal et comme pour tout, j'ai envie de dire, c'est comme une relation amoureuse. On dit toujours, il faut s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Et donc bon, c'est effectivement un peu pareil. Donc oui, il y a eu un petit peu de rattrapage de temps perdu là-dessus. Et aujourd'hui, franchement, en tout cas aujourd'hui, je trouve traverser assez d'épreuves pour ne plus être dans... Alors, je retournerai dans des périodes de questionnement, ça c'est évident, mais en tout cas aujourd'hui, c'est plus fluide, c'est plus naturel et je me fais confiance. Je lui fais confiance et je suis beaucoup moins dans le attends, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non, je fais. Et au pire, si ça marche pas, je me questionnerai après. On est tellement plus serein quand on est comme ça. C'est là aussi où c'est compliqué, je trouve, pour nos partenaires d'être soutenants avec nous parce que ce bouleversement, en fait, il est vraiment vécu parce que nous sommes femmes aussi. Et il y a vraiment des choses, déjà, nous, ça nous surprend, mais alors pour eux, de comprendre tout ça, c'est compliqué.
Les hormones, on le voit bien, ça peut nous faire passer d'un état à un autre, d'une seconde à l'autre. Et finalement, c'est physique et on ne peut pas le contrôler, on peut pas, voilà. Mais alors, pour quelqu'un d'extérieur qui ne vit pas ces chamboulements-là et ces changements, voilà. Donc c'est bien quand on a quelqu'un de fort à côté, mais qui lui a confiance, voilà. Mais on peut pas non plus leur demander d'être fort et avoir toujours confiance, parce que eux aussi quand même vivent un gros changement. Donc en fait, tout le monde est un petit peu vacillant là-dedans. Donc ouais, faut retrouver notre équilibre et ça prend du temps. Retrouver un équilibre, je crois que c'est vraiment, ça a été l'une des phrases, je crois en tout cas, ça a été l'une des phrases que j'ai beaucoup répétées. Effectivement, retrouver l'équilibre, parce qu'on est totalement déstabilisé en fait. Mon défi facile, ça a été de la voir évoluer chaque jour et de la voir grandir et ne pas et trouver ça génial qu'elle acquiert de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Dès qu'elle faisait quelque chose de nouveau, j'étais aux anges. Parce que plus elle grandit et plus je suis aux anges. Voilà, je trouve la maternité de plus en plus facile de par leur acquisition et de par le fait effectivement qu'ils grandissent. Moi, personnellement, je trouve ça génial quand elle grandit, qu'elle fait des nouvelles choses. Et je ne suis pas du tout nostalgique de quand elle était bébé. Voilà. Alors, peut-être que ça viendra après, hein, attention. Je ne ferme pas la porte, voilà, et je me laisse le droit de changer d'avis. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, ça a été une révélation quand elle a commencé à marcher. Et plus elle parlait, et plus je trouvais ça facile. Merci Julie pour ton partage. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des statistiques sur des mères ayant vécu une matrescence forte. Mais je pense néanmoins que cette majorité silencieuse prend de plus en plus d'importance via les réseaux sociaux notamment. Alors si vous vous reconnaissez vous ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cet épisode et à faire connaître d'autant plus ce changement identitaire et normal qu'est la matrescence. Merci pour votre écoute et si vous voulez m'aider, vous pouvez me soutenir sur Instagram ou via Apple Podcast en me mettant une note 5 étoiles et un commentaire. Merci pour votre fidélité et à très vite.